Bonsoir à tous, que la paix de Dieu soit notre partage ce soir. C'est un privilège pour moi ce soir d'être là pour partager ce petit moment avec l'Église. Soyez bénis tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui écoutent ce soir. Sentez-vous à l'aise avec la parole du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta fidélité à notre égard. Merci pour tout ce que toi tu es, tout ce que toi tu représentes pour nous. Tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Tu as fait du bien à nos vies. Et nous voulons encore te dire merci. Ce soir ensemble, nous nous approchons de toi afin que tu nous parles, que tu nous fortifies avec ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Le maître mot sur lequel je veux partager ce moment avec vous est le mot besoin. Le mot besoin est défini dans le Larousse comme le sentiment de manque, état d'insatisfaction portant quelqu'un ou un groupe à accomplir certains actes indispensables à la vie personnelle ou sociale, à désirer ce qui lui fait défaut. C'est le sentiment que l'on a qu'il nous manque quelque chose qui nous est nécessaire. Amen. Alors il y a les besoins dans la vie quotidienne. Combien de fois avons-nous ressenti le besoin de boire de l'eau après avoir marché toute la journée sous un soleil de plomb, frères et sœurs? Et le besoin était tellement présent que nous ne pouvions plus continuer notre marche. Ce besoin n'est pas seulement quand nous avons fait une longue marche, mais c'est un besoin dans la vie quotidienne qui nous est nécessaire et vital. Nous vivons dans une société où tant de personnes cherchent à combler un vide intérieur, éprouvent le besoin d'être épanouies dans leur vie et satisfaits. Ce que nous entendons et voyons autour de nous ne sont pas réjouissants, mes frères et sœurs. Certains ne sont pas libérés de leur passé. Les souffrances, les expériences douloureuses sont encore là, présents à l'esprit. Et le besoin de guérison se fait sentir de plus en plus. Que faut-il faire pour s'en débarrasser, mes frères et sœurs? Ne pas en parler, ne rien faire, oublier le passé qui est toujours là et qui revient sans cesse? Non. Nous avons besoin d'être libérés de notre passé, besoin du pardon de Dieu, besoin de pardonner et de demander pardon, besoin de la miséricorde de Dieu, besoin d'une complète et totale guérison, besoin d'amour et d'être aimé et de se sentir aimé, mes frères et sœurs. Le besoin dans le contexte biblique nous rappelle, comme dit l'apôtre Paul quand il écrit sa lettre à l'église de Philippe, au chapitre 4, au verset 6, Paul dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Et vous connaissez le reste des versets. La Bible nous dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le besoin d'être gardé, d'être protégé. Nous avons besoin de Dieu. Faites connaître vos besoins. Notez que Paul dit de ne rien s'inquiéter. Faites connaître vos besoins, tes souffrances, ta soif de Dieu, ta situation, tes difficultés, ta douleur. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Nos besoins spirituels se font sentir. Et quelquefois, nous disons que la réponse de Dieu tarde. Ne te place pas dans l'impatience. Ne te place pas dans l'agitation. Ne te place pas dans le découragement, le stress, la frustration, mon frère et ma sœur. Notez avec moi que la Bible dit « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. »
Hébreux chapitre 10, verset 36. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est l'apôtre Pierre qui nous laisse ce texte dans 2 Pierre au chapitre 3, le verset 9. L'un ou les besoins de Dieu. Bien des fois, nous n'arrivons pas à cerner le problème. Dieu dit, je n'ai pas besoin de l'encens qui vient de Sébas, du roseau aromatique d'un pays lointain. Jérémie chapitre 6, le verset 20. Sébas était situé au sud-ouest d'Arabie. Et Sébas fournissait de l'encens à tout le monde antique. Mais ni l'encens, ni les aromates, ni les holocaustes ne plaisent à Dieu, frères et sœurs. De la même manière que nous éprouvons des besoins, Dieu aussi éprouve des besoins. Qu'est-ce qui peut satisfaire le cœur de Dieu? L'apôtre Paul écrit en disant ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité, ce que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté. C'est notre sanctification, notre obéissance, la crainte de l'Éternel, notre soumission à sa seigneurie et à sa personne parfaite et glorieuse. C'est notre obéissance. Pour nous aussi, quand nous réfléchissons, il y a des choses dont nous avons besoin, d'autres pas du tout, frères et sœurs. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, as-tu besoin de faire tout ce que tu fais? As-tu besoin de dire tout ce que tu dis? As-tu besoin de regarder, de prendre tout ce que tu prends, tout ce que tu regardes, de toucher tout ce que tu touches? Mon frère et ma soeur, souvent nous confondons besoins et envies. Ce n'est pas la même chose. Parfois l'envie est tenace et dans nos têtes, il se transforme en besoin. Frères et sœurs, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Nous avons besoin de certaines choses importantes dans la vie, des choses qui sont légitimes. Besoin de se marier, de fonder un foyer, de travailler, de réparer la maison, de guérison, de nous acheter par exemple une nouvelle paire de chaussures. Oui, quand cela est nécessaire. Cependant, il y a une multiplicité de besoins qui devraient d'abord nous préoccuper, être portés en prière. Besoin de parler, besoin de confession, besoin de pardon, besoin de grandir, besoin de prière, besoin de communion, besoin de communication dans le couple, besoin de régler sa situation avec Dieu, de se repentir. La parole nous invite à faire connaître nos besoins à Dieu. Ne nous en privons pas, frères et sœurs. Je vais laisser cet encouragement pour conclure. Parle avec ton Dieu. Dis-lui ce qui est sous ton cœur. Expose les choses dans la prière. Tes besoins. Il agit. Il répond. Jésus lui-même te dit, si tu cherches, tu vas trouver. Si tu frappes, il va t'ouvrir. Si tu demandes, il va te donner. Alors, si je peux me permettre de t'encourager ce soir, Église, je ne connais pas tes besoins, mais tu peux les amener au pied de la croix ce soir. Fais l'effort, fais confiance à Dieu. Il n'est pas indifférent à ta démarche. La Bible dit,
dans le livre de Philippiens au chapitre 4, au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Que le Seigneur te bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Et merci pour cette liberté que nous avons. Quelle que soit la situation, le besoin, quelle que soit la souffrance, quelle que soit, Seigneur, cette personne qui se trouve dans cette difficulté ce soir, nous venons ensemble et nous te remettons cette personne. Nous te remettons ses besoins dans le nom de Jésus et que ta volonté se fasse. Amen. Soyez bénis et qu'à Dieu seul soit la gloire. Amen.